Bonsoir, comme ça va? Aujourd'hui, c'est lundi 20 février. Assistant parlementaire des eurodéputés, Front National, le siège du parti perquisitionné. Le Front National a dénoncé une opération médiatique qui vise à perturber le bon déroulement de la campagne présidentielle. Le siège du Front National à Nanterre, Haute-Seine, a été perquisitionné lundi 20 février dans l'affaire des assistants parlementaires européens, annoncèrent les partis dans un communiqué. Pour la seconde fois, lieu une perquisition des mêmes bureaux s'agissant des mêmes faits présumés, ce qui confirme que la première perquisition a été infructueuse. A commenté le Front National à sujet de cette enquête sur des emplois fictifs présumés au sein du Parlement européen. Marine Le Pen est soupçonnée d'avoir embauché deux assistants, son garde du corps, Thierry Léger, et une collaboratrice, Catherine Crisset, dont la réalité du travail au Parlement pose question. Le Front National dénonce une opération médiatique visant à perturber le bon déroulement de la campagne électorale présidentielle et à tendre de nuire à Marine Le Pen à un moment même où sa candidature effectue une importante percée dans les intentions de vote, notamment pour le second tour. Une instrumentalisation politique de la justice. Lors de cette perquisition, les policiers ont procédé à la copie des disquettes dures des coordinateurs des deux assistants de Marine Le Pen, dont celui de Catherine Crisset, a précisé à AFP un avocat de Marine Le Pen, Marcel Secaldi, qui dénonce une instrumentalisation politique de la justice. Cette perquisition est un moyen de contourner l'immunité parlementaire de Mme Le Pen et par ailleurs constitue une atteinte au libre exercice de sa fonction de président de formation politique concourant librement à l'élection présidentielle, a-t-il estimé. Les policiers de l'Office anticorruption de la police judiciaire, OCLCFIF, avaient déjà mené une perquisition au siège du Front National en février 2016, dans le cadre de l'enquête préliminaire pour abus de confiance du parquet de Paris. Une information judiciaire ouverte à Paris. Vendredi, Mme Le Pen avait démenti avoir reconnu l'emploi fictif de son garde du corps comme assistant parlementaire, contradisant un rapport de l'organisme antifraude de l'Union européenne, OLAF. Ce dernier avait été ainsi en janvier 2014 par le président du Parlement européen de l'époque, Martin Schulz. Les soupçons portant alors sur les conditions dans lesquelles étaient employés et payés 20 assistants de lui frontistes au Parlement européen, car leur nom apparaissait aussi sur l'organigramme du parti en France. En parallèle, le parquet de Paris s'était saisi du dossier qui a débouché mi-décembre sur l'ouverture d'une information judiciaire confiée à des juges d'instruction. L'enquête est ouverte pour abus de confiance et recel, escroquerie en bande organisée, feu et usage de faux et travail dissimulé. Comme Marine Le Pen n'est pas acquitté avant le 30 janvier de 339 946 euros réclamés par le Parlement, correspondant au salaire versé à M. Léger et à Mme Crisset. L'Assemblée européenne devant commencer mi-février à recouvrer effectivement
les sommes versées en imputant de moitié l'indemnité des eurodéputés frontis. M. Secald a annoncé avoir déposé un recours devant le tribunal de Luxembourg pour demander l'annulation de ce recouvrement. Je pense que c'est le même problème avec François Fillon, de faire fictif, non? En cas de François Fillon, son épouse avait fonctionnaire fictif. Et elle-même de Marine Le Pen. Je ne sais pas pourquoi le simple problème de François Fillon maintenant avec de Marine Le Pen. Je ne sais pas qui gagnera la présidentielle de France cette année. J'ai pensé que ça serait Marine Le Pen, mais je ne sais pas. Aujourd'hui, je ne sais pas. C'est très intéressant qui est la situation présidentielle en France. Macron, François Fillon, Marine Le Pen, je ne sais pas. Vous, Français, vous nécessitez choisir bien le nouveau président de France. Non? J'espère que le nouveau président de France j'espère que le nouveau président de France est un bon président. Merci beaucoup pour regarder mon nouvelle vidéo. J'ai quelques problèmes avec mon tablette. Pardon. Si voulez-vous apprendre français ou parler avec moi en français, ici à Classe Particulière d'Idiomas, nous pouvons faire des leçons par Skype. Partagez cette vidéo avec ta famille, tes amis, tes ennemis, à tout le monde, s'il vous plaît. Aidez-moi, s'il vous plaît. J'aime ma page sur Facebook. Aussi, j'aime mon chaîne sur YouTube. Sur YouTube, vous pouvez regarder ma autre vidéo en anglais, en portugais, en français, italien, espagnol. Et merci beaucoup à tout le monde, à tous vous, mes amis. Merci à tout le monde en France. Vive la France. J'aime cette paix. J'espère quelques jours pouvoir visiter la France. Je pense que c'est un paix très intéressant. Pardon mon français. Non, j'aime cette langue. Qui pour moi c'est très intéressant et très joli, hein, très cher. Je ne sais pas dire l'émotion de parler en français. Merci beaucoup à toutes et vous. On se voit demain avec autre nouvelle intéressante. Merci beaucoup à toutes, mes amis. Au revoir, à bientôt.